Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment on passe de Windows 10 à Windows 11 sur un PC qui n'est pas compatible. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur ma chaîne maintenant, vous avez déjà dû le voir à l'époque, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Là, c'est vraiment un autre outil en fait, c'est comme une partie 2, avec un outil un peu plus élaboré, un peu plus simplifié, qui permet de choisir davantage de choses pour être vraiment le plus à jour possible. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, que Windows 10 arrive à expiration au niveau du support Microsoft et des mises à jour de sécurité en octobre 2025. Avant de commencer, je vais vous montrer qu'on est bien sur Windows 10 et pas Windows 11. Hop, donc je vais vous montrer, voilà, cette machine-là, elle est bien sur Windows 10 en version 22H2. Voilà, donc on est bien sur Windows 10, hein, c'est pas un Windows 11 déjà prêt, etc. Donc vous vous rendez dans la description, j'ai mis le lien qui vous redirigera vers cette page GitHub. Le logiciel s'appelle Flyby 11. On va télécharger et installer la dernière version qui est la 0.17. Donc vous vous rendez sur la page, vous allez tout en bas et vous cliquez sur Flyby Script. Et vous voyez ici qu'il le télécharge. Donc moi je l'avais déjà pris avant. Hop, on va décaler. Voilà. Et je l'avais mis sur le bureau. Donc vous le décompressez, hein, c'est du classique, c'est avec 7-zip, avec WinRAR, WinZip. Vous le décompressez et vous obtenez un dossier avec un fichier .exe que vous lancez. Donc vous cochez native et méthode 1. Vous faites start. Il va faire 2-3 petites vérifs, voilà. Vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Il vous demande de choisir la version de Windows 11 que vous voulez installer. Alors la version de Windows, déjà dans un premier temps, on va laisser Windows 11 hein, parce que c'est cette version qu'on veut. La dernière qu'il a trouvée, la 24H2, qui vient de sortir au mois d'octobre. Vous faites Continue. Vous laissez par défaut, il vous met Home, Pro et Éducation. Vous laissez, vous faites Continue. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est lancer... Alors, vous choisissez la langue, évidemment. Nous, on est en France, donc on prend le français. Et il va vous lancer le téléchargement de l'ISO de Windows 11 en version 24H2. On est sur une architecture x64, pardon. Vous ne cochez pas ARM. Hein. Si vous êtes sur un PC avec un processeur Intel ou AMD, la plupart du temps c'est du x64. Vous faites download et là il vous redirige vers la page de téléchargement. Alors vous ne prêtez pas attention à ça tout de suite, vous attendez un peu et quand vous regardez sur votre, on va déplacer la caméra, voilà, sur votre navigateur, vous vous rendez compte qu'en fait il est en train de télécharger, voilà, la version de Windows 11 24H2. En fait il télécharge le fichier ISO de Windows 11. Une fois qu'il a terminé de télécharger le fichier ISO de Windows 11, vous vous rendez dans téléchargement et pour bien vous montrer que cette installation ne va pas fonctionner sans le petit outil, ce qu'on va faire, alors c'était pas ça que je voulais faire, voilà, je vais y arriver, on va faire autrement. Explorateur, est-ce qu'il va bien me le prendre si je fais ça? Voilà. Donc là, j'ai simulé en fait le montage du fichier ISO en disque, en DVD. Je vais lancer une installation. Et vous allez voir que les prérequis de cette machine ne permettent pas de faire une installation de Windows 11 proprement. Donc, je vais faire suivant. À un moment donné, il va me dire votre machine ne respecte pas les prérequis nécessaires, etc.
À cette étape, il va vérifier que mon PC respecte bien les prérequis. Et voilà, vous voyez bien que il ne répond pas aux prérequis imposés pour pouvoir installer Windows 11 sur ce poste. Donc je fais fermer. Hop, donc il va nettoyer les petits fichiers temporaires qu'il a laissés. Voilà, ça c'est bon. Donc à ce moment-là, on retourne sur notre petit outil Flyby. Vous cliquez sur OK sur la petite fenêtre, comme quoi il demande le fichier ISO. Vous refaites OK. Et vous allez chercher le fichier ISO que vous venez de télécharger de Windows 11, qui est dans téléchargement la plupart du temps. Après, vous pouvez le mettre où vous le souhaitez. Vous faites ouvrir. Il vous valide que c'est bien le bon fichier qu'il attend. Il va monter le fichier ISO pour qu'il puisse être lancé et que l'installation commence. Voilà, l'installation démarre. Il vous dit qu'il installe Windows Server. Alors non, c'est pas vraiment vrai. En fait, il va se baser sur des critères qui ont été déployés pour Windows Server, mais ça, vous n'y prêtez pas attention. Suivant, il va aller vérifier les mises à jour qui peuvent être éventuellement installées ou non sur Windows. Et vous allez voir que au moment de la vérification de votre PC, il va passer, voilà, ça y est, il est passé tout de suite à l'étape d'après qui vous confirme en fait que votre PC est maintenant, on va dire entre guillemets, prêt pour accepter l'installation de Windows 11. Donc vous cliquez sur accepter. Alors, vous laissez par défaut. Si vous faites rien, il va tout supprimer. Vous perdrez absolument tout ce que vous aviez installé sur votre PC. Donc nous, ce qu'on veut, c'est conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Vous laissez bien cocher cette case-là. Vous faites suivant. Encore quelques petites vérifications avant de lancer l'installation. Alors évidemment, il va rechercher à nouveau les mises à jour pour être sûr que votre version de Windows 11 soit la plus à jour possible. Parce qu'entre le moment où le Windows 11 24H2 a été déployé et aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, qui est le 5 janvier, il y a eu évidemment des nouveaux patchs appliqués, des mises à jour de sécurité, des updates, etc. qui ont été installés. À partir de cet instant, ça va être la dernière action que vous allez devoir faire, c'est-à-dire lancer l'installation de Windows 11. Une fois que vous aurez cliqué sur installer, vous ne vous souciez plus de rien. C'est-à-dire que vous pouvez aller prendre un café, aller prendre l'air. La dernière fois que je l'ai faite pour mes tests, ça a pris entre 30 et 45 minutes. Donc vous pouvez le laisser tourner et revenir une fois que ce sera totalement terminé. Le seul redémarrage qu'il va faire vous lancera tout de suite après Windows 11 et il sera totalement installé et opérationnel. On va cliquer sur installer, c'est bien ce qu'on veut, Windows 11 professionnel parce que je suis sur un Windows 10 professionnel, donc il va garder cette cohérence, conserver les fichiers, les paramètres et les applications, c'est bien ce qu'on lui a demandé. Si vous voulez vraiment repartir sur un Windows propre où il n'y a rien, vous pouvez faire modifier et à un moment donné il va vous demander si vous voulez garder ou non, comme on a vu dans l'étape précédente. Nous c'est pas ce qu'on veut, on a juste à faire installer et là vous voyez que c'est parti, l'installation va se dérouler normalement jusqu'à ce qu'il redémarre et que vous soyez migré totalement sur Windows 11 en version 24 H2. Et voilà, l'installation est terminée. Vous êtes désormais sur Windows 11. Pour preuve, on va refaire la commande que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, vous avez migré sur Windows 11, version 24 H2. Donc c'est bien la dernière version.
Et le bureau est le même avec les mêmes icônes hein, que celui qu'on avait tout à l'heure sous Windows 10. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout que vous avez appris des choses intéressantes. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.